BFM TV, l'après-midi info, Pauline Simonet. Christophe Miette, il a passé aux aveux ce matin, il est 15 h, un peu plus de 15 h. C'est normal qu'on le garde aussi longtemps finalement en garde à vue, même s'il a déjà reconnu les faits? Oui, c'est tout à fait normal. Vous avez d'autres actes d'investigation qui sont en cours, des attentes probablement de résultats d'ADN ou autres biologiques, et d'autres recherches, essayer de voir s'il connaissait avant, s'il avait déjà repéré sa victime avant. Donc ça, c'est toute l'exploitation qui est relativement longue de tout ce qui est vidéosurveillance des jours précédents. C'est un moment clé en tous les cas d'avoir obtenu les aveux, même s'il y avait déjà un dossier qui semblait assez solide. Les aveux, c'est quelque chose d'essentiel ou de très important dans une procédure? Alors essentiel non, c'est toujours un plus de passer aux aveux. Maintenant, si je peux m'exprimer ainsi, il était déjà ferré avec l'ADN qui avait été retrouvé sur les mains de sa victime. Il y avait des griffures sur lui, sur ses mains aussi. Et il y avait tout un faisceau d'éléments qui conduisait à montrer que c'était un suspect et le suspect principal. Qu'est-ce qui explique que ce soit allé aussi vite dans cette affaire? Tout le savoir-faire de la police judiciaire française, avec des constatations prises très sérieusement dès le départ, une préservation et un gel des lieux de la scène de crime, avec là les moyens de la sécurité publique, les policiers, plus de 120 policiers qui ont travaillé enquêteurs de la police judiciaire tout le week-end, et ça a permis de ratisser très large, de récolter énormément d'indices, d'avoir des premiers suspects qui pouvaient correspondre à l'image de vidéosurveillance, et pour aboutir au résultat, un suspect qui est, on peut dire, ferré et qui va être déféré devant la justice. Oui, un dernier mot, on le rappelle, un courante qui avait été déposé par sa petite sœur. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est précisément une main courante et si ça impose ensuite un suivi quelconque? Une main courante, c'est vous déclarer un acte au niveau du commissariat. S'il y a suffisamment d'éléments, vous pouvez judiciariser cet acte, à savoir par l'ouverture d'une enquête de flagrance ou de préliminaire, mais ce n'est qu'un premier acte. Donc la justice est informée, mais ça ne va pas plus loin. Alors ça, est-ce qu'il a déjà vu un expert psychiatrique au moment où on se parle et ça se passe immédiatement lorsqu'on est en garde à vue? Alors déjà, il a vu un médecin pour voir si la mesure de garde à vue était compatible avec son état de santé. Maintenant, il y a un discernement. Il peut avoir vu en fonction de ses dires, des soupçons peut-être des enquêteurs, un psychologue ou un psychiatre, mais le plus gros de l'expertise se fera après, puisque prend du temps, et se fera très vraisemblablement lors de la commission rogatoire qui sera ouverte. Avec vous, Christophe Miette, une main courante, une plainte, c'est quoi la différence? Sur une main courante, vous déposez des faits dans un commissariat, à savoir une non-représentation d'enfant, un non-paiement de pension alimentaire, des faits que vous estimez graves. Ensuite, l'OPJ ou l'APJ qui reçoit, le policier pour faire simple, ou les forces de l'ordre qui reçoivent ce signalement, regarde s'il y a matière à enquêter ou non, s'il y a un délit ou un crime qui se cache derrière. Si tel est le cas, une enquête est ouverte et est signalée à un juge. Laure Westphal, on va à l'importance des aveux. On sait que dans ce dossier, il y avait déjà beaucoup d'éléments confondants, des traces ADN, il y avait des images de vidéosurveillance également. Les aveux, à quel point c'est important dans ce type d'enquête? Alors les aveux, c'est toujours un plus dans une affaire d'homicide ou de meurtre. C'est vrai que ça montre que les enquêteurs qui ont fait un excellent travail ne se sont pas trompés également, et ça vient appuyer tous les éléments à charge et les preuves qui ont été collectées lors des constatations, ne serait-ce que l'ADN, les vidéosurveillances. J'allais dire, ça enveloppe toutes ces preuves et ça apporte un plus à la justice. Oui, effectivement, donc ces aveux qui ont été recueillis ce matin très tôt. On sait qu'il y a également les parents de ce jeune homme, il y a également sa petite amie. On peut faire ce qu'on veut, entre guillemets, dans une garde à vue. Il y a pu y avoir les parents qui sont amenés pour qu'il y ait une confrontation avec leur fils, pour qu'ils parlent à leur fils? On peut faire ce qu'on veut tout en respectant le code de procédure pénale et la loi. C'est-à-dire que chaque suspect peut réagir différent. Vous avez des enquêteurs qui sont aguerris à entretenir à mener des interrogatoires. Là, nous avons quand même 2 nuits passées en garde à vue. Vous avez un suspect qui est fatigué, qui est désorienté aussi, parce que l'environnement est un environnement neutre également qu'il ne connaît pas. Et c'est vrai qu'avec la fatigue, ça peut aider. Peut-être en fonction des sensibilités du suspect que vous avez, vous allez tenter de le faire craquer avec le côté famille, affectif. Ça peut être d'autres suspects qui ont craqué avec montrer des photos ou des vidéos de la scène de crime et de la victime. Vous avez tout un panel que vous pouvez mettre à disposition pour essayer de récolter la vérité.
Alors, Fesfal, sur peut-être la 120e devant le tribunal d'Evry. Je me tourne vers vous, commandant. Vous êtes commandant de police, Christophe Miette. Qu'est-ce qu'il risque, ce jeune homme, pour meurtre sur mineur et ses proches, potentiellement? Alors, il y a deux choses distinctes. Il y a le suspect de meurtre et il y a les proches. Le suspect de meurtre va très certainement être déféré, c'est-à-dire présenté devant un juge, et il va avoir une ouverture d'information, c'est-à-dire travailler sous commission rogatoire avec un juge d'instruction et des enquêteurs spécialisés, puisque l'enquête ne fait que démarrer. Il y a l'arme du crime qui doit être retrouvée, et vu tout le parcours également, les heures avant le crime, mais les jours aussi avant le crime, et ça c'est toute la technique vidéo et enquête qui vont essayer de tracer ce parcours jusqu'à cette finalité, l'homicide de cette jeune fille de 11 ans. Maintenant, ça c'est une chose. Les parents ensuite, l'entourage, la petite amie, là pour le moment ils sont en garde à vue pour une dénonciation de crime sur un mineur de moins de 15 ans. Maintenant, il va falloir voir qu'est-ce qui s'est dit. Est-ce que ça a été par omission? Est-ce qu'il y a eu dissimulation de preuves ou destruction de preuves aussi? Ça, c'est toute l'enquête qui va le déterminer. Et les parents l'entourage risque une peine de prison éventuellement. Mélanie Bertrand.